Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone. En ce mardi 15 mars, on commence directement avec le dernier match des Blaugrana. C'était avant-hier, c'était dimanche soir, c'était au Camp Nou et c'est une magnifique victoire du Barça contre l'équipe de Osasuna. Une victoire 4-0 des Blaugrana, un doublé de Ferran Torres, un but d'Aubameyang et un but de Riqui Puig. Donc victoire parfaite, logique et méritée bien sûr des Blaugrana. Et on peut voir les stats du match. Le Barça a totalement dominé son adversaire du soir. Plus de 72% de possession de balle pour le Barça, 24 tirs pour les Blaugrana, 9 tirs cadrés, 4 buts. Soirée parfaite pour le FC Barcelone. Et le Barça à domicile, ça marche très bien. On peut voir les derniers matchs du Barça à domicile. Il y a souvent beaucoup de buts inscrits au Camp Nou. 4 contre Osasuna, 4 contre Bilbao, 4 contre l'Atlético de Madrid et 3 contre l'équipe de Elche dans une victoire difficile, 3-2. Mais ça a été victoire quand même au bout. Donc à chaque fois minimum 3 buts inscrits lors des derniers matchs au Camp Nou pour le Barça de Xavi. Bien sûr, tout va bien actuellement. Et actuellement, le Barça, les gars, c'est les 12 derniers matchs de Liga. Aucune défaite pour les Blaugrana. Donc la dernière défaite remonte à début décembre 2021. Donc c'est l'année dernière. Ça fait plus de 4 mois que le Barça ne s'est pas incliné. Regardez cette magnifique série. Beaucoup de victoires, quelques matchs nuls. Mais surtout, aucune défaite. Et Xavi, depuis son arrivée à la tête du Barça, toute compétition confondue, il fait vraiment du très beau taf. 22 matchs, donc déjà sur les 22 matchs, il y a 50% de victoires, 11 victoires, 7 matchs nuls et seulement 4 défaites, de la 9e à la 3e place en Liga et qualifié en 8e de finale de l'Europa League, où bien sûr le Barça vise une qualification pour les quarts de finale. On va en parler tout à l'heure. Et on peut voir Xavi avec un petit sourire. On peut comprendre bien sûr que Xavi est très content actuellement de ce qui se passe du côté de Barcelone. Et à la fin du match, c'est un de nos meilleurs matchs depuis que je suis entraîneur du Barça. Nous avons mis de l'intensité qu'il fallait, nous avons compris le jeu et nous avons pu créer de nombreuses occasions. Je suis très satisfait de mon équipe. Voilà, quand ton équipe gagne 4-0, avec les stats que j'ai montré juste avant, bien sûr l'entraîneur ne peut que être satisfait. Il a aussi dit le réveil c'était une réalité, nous avons baissé l'intensité contre Galatasaray et j'ai dit hier lors de la conférence de presse que si vous baissez l'intensité dans le football d'aujourd'hui, il vous dépasse, en parlant bien sûr de l'adversaire. Il a dit aussi à moi, comment puis-je profiter, je suis ici depuis 4 mois et 3 d'entre eux ont été très difficiles. La gestion est un travail très impitoyable, ce n'est pas facile, mais nous avons des moments ponctuels dont nous pouvons profiter à parcelle. Et il parle aussi gagner la Liga sera très difficile, même si nous gagnons au Bernabéu. N'oubliez pas, le prochain match de Liga, ça sera le déplacement du côté de Madrid. Et ici, même s'il y a victoire, par exemple, du Barça du côté de Madrid, ça sera toujours très compliqué de rattraper tous les points perdus en début de saison et de revenir, bien sûr, sur cette équipe du Real Madrid. Toujours avec Xavi, il a aussi dit, je tiens à féliciter les femmes du Barça. Elles nous montrent la voie depuis plusieurs saisons pour leur façon de jouer et pour la fin qu'elles entretiennent après avoir tout gagné, comme la Dream Team ou le Barça de Pep Guardiola. On en parlera tout à l'heure de cette équipe du FC Barcelone féminin qui a été impressionnante cette saison en Liga féminine bien sûr. Il parle aussi du sombrero de Gavi et plus un détail individuel. Je lui demande de regarder de plus près car il joue à un poste où il devrait avoir plus d'informations que n'importe qui d'autre. Mais il a 17 ans, tout doit être loué dans ce qu'il fait. C'est merveilleux bien sûr la prestation de nouveau de Gavi. Je m'amuse, c'est difficile à dire, bon ça on l'a déjà vu. Il parle aussi de Ousmane Dembélé. Les gens voient qu'il donne sa vie pour le Barça. Il a fait un très bon match Ousmane Dembélé, mais vraiment une grosse prestation, on va en parler juste après. J'ai déjà dit qu'il était un de plus et qu'il y avait plus de débat. Bien sûr, il faisait partie actuellement de l'effectif Blaugrana. Il sera Blaugrana jusqu'à la fin de son contrat. Puis après, voilà, on espère tous qu'il prolonge son aventure du côté du Barça. On parlera aussi tout à l'heure de Dembélé avec son avenir. Et le Barça fait tranquillement sa remontée au classement. Il revient à 5 points de la 2e place tout en disposant d'un match de retard sur le FC Séville. Et n'oubliez pas qu'il y a Barça-Séville là dans une vingtaine de jours je crois. Donc le Barça recevra le 2e, donc l'équipe de Séville. Donc ce sera bien sûr un match encore très important pour cette fin de Liga. Et du coup le classement, donc ça prend en compte le match du Real Madrid hier soir avec la victoire du Real Madrid 3-0 du côté de Majorque. Donc le Barça du coup est 3e du classement, 51 points, 56 pour l'équipe de Séville. Et comme j'ai dit, le Barça match en retard. Il y a Barça-Séville prévu dans une vingtaine de jours. Donc s'il y a des bons résultats pour le Barça, une victoire contre Séville, le Barça pourrait retrouver cette 2e place. Après pour revenir sur le Real Madrid, ça sera très compliqué. Pour le Real, il reste plus que 10 matchs, à peu près 4 victoires. Le Real Madrid sera sacré champion d'Espagne. Il faudrait vraiment que ça soit une catastrophe pour le Real Madrid qui perd beaucoup de matchs pour que le Barça ait l'espoir bien sûr de gagner ce championnat.
Et la une, donc c'était hier à la une de Journal Sport, on peut voir une partagée entre le football féminin et le football masculin. Donc la victoire 4-0 des hommes et la victoire des filles 5-0 contre le Real Madrid, hein, c'était le Classico féminin. Et la même chose dans la une Journal Mundo Deportivo, là aussi hein, une partagée. En haut on parle du Barça masculin et en bas Barça féminin championne. Hein. Tout simplement c'est cette équipe de foot féminin. Et un nouveau trophée est venu compléter notre collection musée ce week-end. Hein, bien sûr c'est l'équipe du FC Barcelone féminin qui est championne d'Espagne. Et elles sont venues présenter leur trophée avant le coup d'envoi contre Osasuna. Bien sûr il y avait tout l'effectif catalan avec bien sûr cette coupe qu'ils ont remportée là il y a quelques jours. Et en plus on fait une saison quand même magnifique. Hein. 24 matchs de championnat, 24 victoires hein, pour le Barça féminin. 136 buts inscrits, seulement 6 encaissés. Rien à dire, elles ont été impressionnantes hein, cette saison. Donc on en reparlera en fin de vidéo les gars, avec quelques autres photos bien sûr hein, du Barça féminin qui a été impressionnante cette saison. On revient sur le match hein, Barça-Osasuna et on va parler tout d'abord d'Ousmane Dembélé. Grosse prestation hein, de Dembélé, donc 5 passes décisives en 4 matchs hein, de Liga pour Dembélé, voilà, donc de nouveau les gars, passeur D, 2 passes D hein, ce week-end, et Ousmane Dembélé est impliqué sur 6 buts lors de ses 4 derniers matchs de Liga, donc rien à dire, hein. C'est vrai qu'il bon, il marque peu, et ça il a marqué contre Bilbao, mais il fait souvent des cadeaux à ses coéquipiers, donc là ça a été un cadeau pour, je crois, Aubameyang, et c'est Ferran Torres aussi hein, qui a profité d'un service magnifique hein, d'Ousmane Dembélé, et on peut voir actuellement il est très bien classé hein, parmi les joueurs qui ont réalisé le plus de passes décisives hein, cette saison dans le championnat espagnol. Hein, déjà 7 passes D depuis le tout début de saison, depuis août dernier. Et Dembélé est sensationnel dans le jeu depuis l'arrivée de Xavi. Hein, 19 matchs, 2 buts et 7 passes décisives hein, pour Ousmane Dembélé. Grosse saison pour lui. Quelques photos hein, du joueur Ousmane Dembélé lors de ce match où l'équipe de Osasuna, enfin les joueurs ont eu beaucoup de mal à l'arrêter. Hein, bien sûr, virevoltant rapide. Hein, on peut voir là cette photo où là c'est compliqué même pour le photographe hein, d'avoir une photo nette et précise bien sûr de Dembélé, hein, tellement qu'il va vite. Voilà une belle photo aussi de Dembélé avec son copain Aubameyang. Et on va parler du duo, voilà, Aubameyang et Dembélé. On va parler cette fois-ci d'Aubameyang et Xavi. Et le jeu sur Aubameyang, hein, c'est quasiment un cadeau tombé du ciel pour nous. C'est un joueur qui a un état d'esprit positif. Ses buts nous aident et vont continuer de nous aider. C'est un exemple pour tous à l'entraînement. C'est vrai que pour le Barça, bien sûr, c'est une magnifique recrue. Hein, Aubameyang, de l'avoir recruté lors du dernier mercato en plus, gratuitement, ce qu'est Arsenal qui avait payé à Aubameyang hein, pour qu'il quitte le club, hein, bien sûr. Donc c'est parfait, les gars, bien sûr, d'accueillir un grand numéro 9 parce qu'il est décisif. Et 5 buts en 6 matchs de Liga, déjà son 5e but qu'il a inscrit ce week-end. Et on peut voir qu'il est actuellement 2e meilleur buteur du Barça en Liga, derrière Memphis Depay, déjà 10 buts hein, depuis août dernier. Il est au même niveau que Luc de Jong, 5 buts pour les deux, alors que Aubameyang est arrivé là, il y a quasiment 2 mois, déjà 5 buts hein, pour l'attaquant gabonais. Il a mis Vamos hein, sur son compte Twitter, voilà, quelques photos aussi du match hein, d'Aubameyang, de nouveau décisif bien sûr, encore une belle prestation de l'attaquant gabonais. Et sur le Twitter officiel du FC Barcelone, donc c'est pas le but d'Aubameyang qui a été élu le plus beau but parmi les 4 buts inscrits, on peut voir que c'est le but de Riqui Puig et son dribble, hein. Il y a eu plus de 4000 votes et 61% des votants ont mis le but de Riqui Puig bien sûr. Après on peut voir le péno Ferran Torres, le plat du pied Ferran Torres, le but d'Aubameyang, mais c'est bien Riqui Puig hein, le plus beau but. Donc c'est ce but où il arrive, où il aurait même pu servir Ferran Torres, même Depay hein, qui sont devant la ligne, il n'y aura pas du tout hors jeu bien sûr. Donc vu qu'il y avait encore un joueur, Osasuna sur la ligne de but, mais il a préféré tirer, mais il a bien fait. Voilà, Riqui Puig, hein, lui aussi un peu profité, voilà, et en marquant son petit but. Donc voilà quelques photos hein, du jeune Riqui Puig hein, qui joue pas tout le temps, mais là bon, il est rentré en cours de jeu. Je crois qu'il y avait déjà 3-0 quand il est rentré en cours de jeu. Il a pu profiter. En plus, il a été buteur parfait hein, pour le jeune catalan. Quelques photos hein, du match de Riqui Puig. Regardez Ter Stegen en train de le lever. Hein, c'est qu'il y a une sacrée différence de taille hein, entre les deux joueurs blaugrana. Et Riqui Puig, il a dit célébrer mon premier but au Camp Nou devant mes amis et ma famille, c'est une des meilleures sensations de ma vie. Félicitations à lui. Et depuis 2000, les gars, aucune équipe en Liga n'a eu plus de buteurs différents une seule saison. Avant le but de Riqui Puig, il y avait 21 buteurs différents en Liga cette saison pour le Barça. Et du coup, vu qu'il a inscrit un but, Riqui Puig, qui n'avait toujours pas marqué depuis le début de la saison, c'est le 22e buteur différent. Incroyable, hein. C'était plus arrivé depuis 2000. Incroyable, bien sûr. Hein. Cette équipe du Barça, quasiment tout le monde. Maintenant, il manque plus que les gardiens. Voilà, Ter Stegen et Neto, qu'ils aillent marquer leur but.
On va parler de ce joueur, donc lui il en a marqué 2. Enfin il a été efficace dimanche soir. Ça, souvent il se crée quand même beaucoup d'occasions et souvent voilà, il a du mal à finir. Mais là voilà, il a marqué 2 buts en plus, rapide, hein. Express, 2 buts en 7 minutes, hein, pour Ferran Torres. Félicitations à lui, quelques photos de la joie, voilà, des célébrations de Ferran Torres. Et tour de nuit, hein, pour affronter la semaine prochaine avec les meilleurs sentiments. Bon après c'est la traduction, hein, sur comment dire, sur Google, hein. Bon voilà, ça veut pas dire exactement ça, mais voilà, il a mis ça sur son compte Twitter, Ferran Torres, et il a dit, hein, nous sommes très contents de la victoire, c'est la chose la plus importante, continuer à se battre, hein, pour essayer d'aller plus haut possible en Liga, viser on va dire à cette deuxième place. Pour moi la première place ça sera trop compliqué et nous connaissons la qualité de Dembélé, c'est un joueur différentiel dans de nombreux matchs et nous ne sommes pas surpris de la façon dont il joue. Donc là voilà le bel hommage, hein, qu'il envoie bien sûr Ousmane Dembélé par rapport à son magnifique match. On va féliciter aussi Gérard Piqué, il a joué dimanche soir son 600e match du côté du FC Barcelone, hein, légende totale, hein, du côté du Barça. On peut voir Piqué à l'époque, hein, quand il était vraiment bien plus jeune, avec ce maillot, un collector du Barça à l'époque, voilà, un peu plus vieux, voilà, quand ça passait les années, et maintenant voilà, Gérard Piqué a déjà 600 matchs avec le Barça, félicitations à lui. Et Clément Lenglet, lui aussi un joueur, hein. Donc il a disputé, un défenseur aussi, donc il a disputé son 150e match avec le Barça. Félicitations à Clément Lenglet, atteindre 150 matchs pour ce club est incroyable. J'espère que je pourrai en jouer beaucoup plus. Bon, jouer des bouts de match, hein, parce que être titulaire, ça sera compliqué, hein, pour Clément Lenglet qui est quand même limité, hein. Alors on sait qu'il a vécu des mois derniers compliqués, mais voilà, quand ton équipe gagne 3-4-0, bien sûr, Xavi fait plaisir à tout le monde, hein. Il fait rentrer les joueurs qui jouent très très peu, comme Lenglet, ou même comme Brett Waite, hein, qui est rentré en cours de match. Une sensation incroyable de revenir au Camp Nou après plusieurs mois d'absence, hein, ça aussi, bien sûr, hein, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Merci pour le soutien par rapport aux supporters du Barça. Quelques autres photos, hein, du match, le jeune Pedri, les gars, qui a fait encore un magnifique match, hein, comme d'habitude. Le jeune aussi Gavi, hein, qui a seulement 17 ans, avec une belle déclaration que je vous ai lue en début de vidéo, hein, sur le jeu de Xavi, hein, sur Gavi. Voilà les autres photos du match, Jordi Alba, ou même, comment dire, et Xavi, hein, le boss, le cerveau, hein, de cet effectif catalan. Il y avait plus de 54 507 supporters qui étaient présents au Camp Nou, hein, voilà, dimanche soir. C'est une belle affluence. Bon, après le stade max, hein, capacité max, c'est 99 500, donc il reste encore beaucoup de place à vendre. Mais bon, quasiment le stade a rempli à plus de moitié. Donc c'est bien, surtout contre Osasuna, qui est quand même une équipe, on va dire, moyenne, hein, du championnat espagnol. Du coup, le programme, après ce match, hein, cette victoire magnifique, donc on est quand ça après-demain, les gars, on est mardi, hein, je cherchais à quel jour on était. Donc mardi, après-demain, on est jeudi, et jeudi, c'est l'Europa League et c'est un déplacement à 18h45 du côté du Galatasaray. Là, ça va être un match compliqué. Puis après, vraiment, ça va être des matchs décisifs pour la fin de la Liga. Donc là, c'est vraiment 3 gros matchs très importants. Donc Galatasaray, le match retour, n'oubliez pas que 0-0 au match aller, il faudra une victoire, du côté de l'ambiance folle, hein, du côté de la Turquie. Ensuite, dimanche prochain, c'est le Classico. Le Barça se déplace du côté du Real Madrid. Puis après, il y a 15 jours après, vu qu'il y a une trêve internationale, les pays vont jouer. Donc du coup, ça sera Barça qui jouera contre l'équipe du FC Séville à 21h. Ça sera certainement un dimanche soir. Donc voilà les 3 gros matchs là. C'est vraiment 3 énormes affiches là qui attendent, hein, les Blaugrana dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Et Galatasaray qui a joué, c'était dimanche soir. Donc ils ont remporté le derby face au Beşiktaş, victoire 2-1. Donc ils vont venir avec le plein de confiance à cette équipe turque. Donc maintenant au Blaugrana d'être meilleur que les Turcs. La une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, grosse semaine pour le Barça, hein, par rapport au match, hein, que je vous ai dit, hein. Galatasaray, puis en fin de semaine, le Classico contre l'équipe du Real Madrid, donc énorme choc. Et hier, donc le Barça, au lendemain de cette magnifique victoire 4-0, donc tout l'effectif était du côté du Camp Nou pour faire des photos, et je vais vous en présenter beaucoup des photos. Donc déjà la photo officielle du Barça, version cette saison, donc je vais agrandir un petit peu que vous voyez mieux. Donc voilà, c'est la photo officielle, hein, qui a été prise hier, et toutes les autres photos, les gars, voilà, que j'ai pris, hein, sur le site du FC Barcelone, que je vais vous proposer lors de cette après-midi séance photo. Donc on peut voir beaucoup de sourire, hein. N'oubliez pas que la veille, le Barça s'est imposé 4-0. On peut voir la Busquets, on peut voir Aubameyang, bien sûr, en train de rigoler, qui s'est vraiment adapté à cette nouvelle équipe. Blaugrana, le jeune Eric Garcia, bien sûr. Juan Laporta, hein, le président était bien évidemment là avec le cerveau, Xavi, Ousmane Dembélé. Il pleuvait hier, hein, du côté de Barcelone, hein, c'est que c'est plutôt rare. Voilà, donc il faut le dire, hein, souvent je vous montre les photos d'entraînement du côté du Barça, il y a souvent un grand soleil, mais hier il y avait bien de la pluie, mais bien sûr tout le monde était là et surtout les sourires étaient là, donc ce qui veut dire une très très bonne ambiance, hein, quand les résultats sont là, voilà, tout le monde est content. Donc voilà toutes les photos, donc là c'était pour prendre les photos officielle, voilà la photo, bien sûr, pour le club. Et il y a eu entraînement juste après, donc après les joueurs sont retournés au vestiaire, ils se sont mis en mode entraînement et ils ont fait, du coup, vu qu'ils étaient au Camp Nou, ils se sont entraînés directement. Voilà quelques photos de l'entraînement hier.
quelques minutes après avoir fait la photo officielle, bien sûr, entraînement au Camp Nou, dans leur théâtre. Donc voilà, on peut voir Depay, on peut voir le jeune Gavi, Braithwaite, qui a joué, je vous ai dit, quelques minutes, donc ça c'est bien. Mingueza, ou même, je sais plus, là c'est Nico, je crois, ouais, c'est bien sûr Nico. L'anglais, donc voilà, tout le monde est à l'entraînement pour préparer ce match après-demain du côté du Galatasaray. Donc j'ai dit, il y a eu beaucoup de photos, les gars. Voilà, j'essaie de tout vous montrer, bien sûr, pour que vous ayez toute l'actualité du FC Barcelone. On finit avec quelques photos. Là, sont plus allongées. On va finir avec Araujo. On va parler cette fois-ci de la une du journal Sport. Aujourd'hui, il y aura du crack en une de ce journal. Messi Laporta sans contact depuis son départ. Donc voilà la une de ce journal. Donc on peut voir 3 grands joueurs, Haaland, Lewandowski et Mohamed Salah. Donc on va parler tout d'abord de Erling Haaland. Et ça, c'est un coup dur pour le Real Madrid, pour le Barça, désolé. Donc on sait que Haaland est pisté par pas mal d'équipes. Donc déjà, il devrait quitter son club de Dortmund. On sait qu'il y a bien sûr le Barça, mais aussi le Real Madrid et l'équipe de Manchester City. Et d'après Santi FM, donc c'est un journaliste de foot mercato, il a comme des bonnes infos, des sources fiables, et il dit que Haaland privilégie le Real Madrid plutôt que l'équipe du Barça. Et bien sûr, c'est un coup dur pour le FC Barcelone. Donc les merengues travaillent pour boucler sa venue, en plus de celle de Mbappé. Donc voilà, il tente un gros coup, le Real Madrid, le club rival du FC Barcelone. Et du coup, en cas d'échec, voilà, dans la signature d'Haaland, bien sûr, ce qui peut arriver pour le Barça, le plan B prioritaire du Barça est Mohamed Salah. C'est pour ça qu'il fait la une de ce journal sport. Donc Barcelone envisagerait alors de proposer 70 voire 70 millions d'euros à Liverpool. Donc l'Égyptien sera dans la dernière année de son contrat cet été. Donc lui, il est en fin de contrat l'année prochaine, en juin 2023 du côté de Liverpool. Et du coup, on ne sait pas sûr qu'il prolonge du côté de Liverpool. Il a déjà refusé la première offre de prolongation parce que lui, il espère 17 millions d'euros en salaire du côté de Liverpool. Liverpool a dit non. C'est pour ça que ça coince un petit peu. Donc des premiers retours positifs de son entourage ont eu lieu. Le joueur serait emballé. Voilà l'idée d'être la star du projet Xavi à Barcelone. Et je pense que ça peut être vraiment une belle recrue, bien sûr. Mohamed Salah du côté du FC Barcelone, ça peut être ce genre, les gars, en cas d'échec, bien sûr, dans la signature d'Haaland. Lui aussi pourrait arriver du côté du Barça. C'est Noussair Mazraoui. Le Barça est confiant quant à sa signature. Le Bayern discute aussi avec son agent, mais le FC Barcelone serait en pole position et serait confiant sur ce dossier d'après Fabrizio Romano. En plus, c'est un joueur tout bénef, parce qu'il pourra arriver gratuitement du côté de Barcelone vu qu'il a enfin 2 contrats. Côté départ, donc le Barça a reçu une offre venant d'un club anglais pour Memphis. Et si on cherche un petit peu, les gars, le club anglais, c'est Tottenham, les gars. Tottenham qui aurait formulé une offre de transfert pour Memphis Depay au FC Barcelone pour l'été prochain. Et je pense qu'il peut peut-être quitter. Pour moi, vraiment, je le vois rester à Barcelone seulement 50%. Parce que là, il y a comme Aubameyang, il y a Luc de Jong, il y a peut-être Haaland qu'on a parlé, ou même Salah. Voilà, il y a tous ces joueurs offensifs, donc c'est qui joue peu. Voilà, il joue moins qu'au tout début de saison où il y avait beaucoup de blessés et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des chances que Depay quitte le club, et pourquoi pas du côté de Tottenham, d'après Gérard Romero, un journaliste espagnol. Concernant Dembélé, qui n'a toujours pas prolongé, qui a été très bon avant-hier, donc il est bien ciblé par le Paris Saint-Germain qui avait failli se l'offrir lors du dernier mercato. Donc pour cet été, dans l'optique de pallier le départ d'Angel Di Maria, parce que Di Maria devrait quitter l'équipe du PSG. Du coup, pour le remplacer, le PSG pense tout simplement à Ousmane Dembélé, et voilà, ce sera un gros coup dur pour le Barça, bien sûr, vu que c'est un joueur qui quittera certainement le club s'il ne prolonge pas, donc il quittera le club gratuitement. Sergi Roberto, lui, veut rester à Barcelone. Le problème, c'est qu'il va devoir absolument descendre son salaire, parce que c'est l'un quand même des plus gros salaires comme du FC Barcelone, Sergi Roberto, alors qu'il joue très peu, donc c'est pas un joueur cadre de l'équipe. Donc il va devoir diviser quasiment par 3 voire 4 son salaire s'il veut continuer bien sûr son aventure Blaugrana, mais s'il veut pas, bien sûr, il quittera le club. On avait parlé de la MLS peut-être comme futur championnat pour Sergi Roberto. Messi, vous savez ce qui se passe pour la légende Léo Messi du côté de Paris. Vous savez qu'il a été sifflé dimanche en début d'après-midi contre Bordeaux. Et Messi a un rêve de retourner à Barcelone. De toute façon, il n'a jamais voulu quitter cette équipe du Barça. Vous savez qu'il a quitté Barcelone. C'est parce que le Barça ne pouvait plus garder Messi. Ça coûtait trop d'argent. Et du coup, le joueur rêve bien sûr de revenir à Barcelone. Et son père a contacté le Barça il y a quelques jours pour un éventuel retour. Donc, à vous supporters. Donc moi les gars, je pense vraiment que le Barça... ça serait une erreur de faire revenir Messi. C'est vrai que ça reste une légende, mais vraiment là le Barça, on a vu l'après-Messi a été compliqué, début de saison il y a eu beaucoup de défaites, c'était compliqué de se mettre dans le rythme, et là Xavi est arrivé, il a fait quelque chose avec ce groupe. Je pense vraiment que c'est pas une bonne idée de faire revenir Messi, c'est mon point de vue. Après peut-être vous n'avez pas le même point de vue que moi. Et l'époque où Neymar et Messi étaient incontestés, bien sûr, c'est vrai que ces deux joueurs, anciens joueurs du Barça, maintenant joueurs du PSG, se sont fait siffler dimanche par rapport
certainement à l'élimination du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid il y a quelques jours. Donc c'est que ces deux joueurs, ces deux grands joueurs du FC Barcelone à l'époque quand ils jouaient au jeu FIFA, bien sûr. Ils ont gagné la Ligue des Champions ensemble à la dernière du club, c'était en 2015 contre l'équipe de la Juventus. Et Luis Suarez, les gars, vu qu'ils ont été sifflés ces deux joueurs, il leur a apporté leur soutien, une force. Donc comme toujours, le football n'a pas de mémoire. Messi, Neymar, je suis toujours avec vous, je vous aime. Donc voilà la story de Luis Suarez sur Instagram par rapport au sifflet des supporters parisiens sur les deux anciens joueurs du FC Barcelone. Et on finit, les gars. On revient bien sûr sur le Barça féminin. Donc elles sont championnes d'Espagne, je l'ai dit, elles ont gagné contre le Real Madrid 5-0. Leur bilan, je vous l'ai dit, 136 buts marqués, 6 buts concédés, 24 victoires sur 24 matchs possibles, incroyable. Et regardez ce classement, elles ont totalement dominé, elles ont 22 points d'avance sur la Real Sociedad. Même si elle perd tout, la Real Sociedad ne pourra pas revenir sur le FC Barcelone. Et quelques photos de leur titre avec Alexia Putellas, la Ballon d'Or, ou même la joueuse qui a remporté le trophée The Best là, il y a quelques semaines. C'est elle bien sûr la capitaine du Barça qui a amené le trophée. Voilà, je vous le mets en grand, bien sûr. On peut voir beaucoup de joie avec les joueuses du Barça. Donc félicitations à elle. Et peut-être les hommes, ça sera peut-être la saison prochaine parce que cette saison, ça sera très compliqué. Donc voilà les gars, à la fin de cet épisode consacré au Barça. Je pense avoir été complet sur tout ce qui s'est passé côté Blaugrana depuis dimanche soir, depuis la dernière victoire du FC Barcelone. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci comme d'habitude, on parlera un jour sur deux d'une équipe. Demain ça sera pour le Real. On se retrouve nous pour le Barça jeudi les gars, une vidéo au début d'après-midi pour faire l'avant-match contre l'équipe Galatasaray. Allez, bonne journée à vous et à demain.